Une jeune femme célibataire s'était simplement arrêtée quelques secondes au bord de l'eau, sans se douter qu'une créature mystérieuse l'avait déjà prise pour cible. Avant même qu'elle ne comprenne ce qui se passait, quelque chose la mordit violemment. Ses compagnons voulurent lui porter secours, mais l'instant d'après, elle avait déjà disparu dans l'immensité de l'océan. Cet endroit est connu comme l'île la plus dangereuse du monde, l'île aux dinosaures. Quiconque y pénètre sans autorisation n'en revient jamais vivant. Pourtant, cette famille ignorait totalement le danger. Ils avaient emmené leur fille faire une balade en bateau près de l'île. Peu après leur arrivée dans cette zone maritime, un gigantesque mosasaure de plusieurs dizaines de mètres commença discrètement à tourner autour du bateau. Tout le monde fut saisi de peur. Avant qu'ils aient le temps de réagir, le monstre renversa l'embarcation, projetant tous les passagers dans l'eau. Le père de la petite fille, Zell, resta coincé dans la cabine. Son beau-père plongea aussitôt pour l'aider. À cause de la pression de l'eau, la porte métallique ne pouvait s'ouvrir qu'une fois la cabine totalement inondée. Malgré le chaos, le vieil homme rappela à Zell de récupérer le sac d'urgence contenant la radio. Sans cela, même s'il survivait, il mourrait perdu au milieu de l'océan. Paniqué, Zell ne trouvait pas immédiatement le sac. Alors que l'eau envahissait complètement la cabine, le beau-père dut remonter à la surface faute d'oxygène. Finalement, Zell réussit à récupérer le sac et força la porte avant de remonter à la surface. Mais à peine sorti de l'eau, le mosasaure surgit derrière lui pour tenter de le dévorer. Lina cria depuis le bateau. Comprenant le danger, Zell nagea de toutes ses forces malgré l'épuisement total de son corps, car il savait qu'un simple ralentissement signifiait la mort. 2 jours plus tard, un navire passa dans la région. Le marin surnommé All Black capta un appel de détresse. À la radio. Après discussion, la majorité de l'équipage accepta d'aller secourir les survivants, sauf Tom, le patron. Tom dirigeait une société pharmaceutique. Il avait engagé un ancien soldat des forces spéciales ainsi qu'un paléontologue afin de récupérer des échantillons de sang de dinosaures. Son objectif était de créer un médicament révolutionnaire contre les maladies cardiaques et d'en tirer une fortune. La vie des autres ne l'intéressait absolument pas. Malgré son opposition, All Black décida de changer de cap pour sauver la famille. Une fois les survivants récupérés, ils réalisèrent que la créature qui les avait attaqués était justement leur cible principale, le mosasaure. Mais cette fois, c'était lui qui semblait les considérer comme des proies. L'équipe se mit immédiatement au travail. All Black pilota le bateau, Lina surveillait les mouvements du monstre, tandis que Bennett préparait son fusil de prélèvement avec l'aide du docteur Loomis. Au moment critique, le mosasaure disparut soudainement sous l'eau. Puis il jaillit brutalement hors de l'océan, provoquant une énorme vague qui fit rater son tir à Bennett. Celui-ci demanda aussitôt un second harpon de prélèvement. Mais le monstre heurta violemment le bateau, manquant de le faire tomber à l'eau. Grâce à son harnais de sécurité, il survécut et réussit finalement à atteindre la créature, obtenant un échantillon de son sang. Tout le monde célébrait ce succès sans se douter qu'un danger encore pire approchait. Pendant qu'il se reposait, Lina aperçut des mouvements étranges autour du navire. Une meute de vélociraptors marins les encerclait discrètement. Ces créatures chassaient souvent en coopération avec le mosasaure. Le soldat Bobby ouvrit immédiatement le feu, mais les raptors étaient extrêmement intelligents. Ils firent semblant de battre en retraite afin de lui tendre un piège, avant de l'attaquer brutalement. En quelques secondes, Bobby fut dévoré vivant. Pendant ce temps, le mosasaure restait caché sous le bateau. Il surgit soudainement et provoqua une énorme vague qui faillit précipiter la petite fille dans sa gueule. Pour fuir, All Black dirigea le bateau vers des eaux peu profondes, mais le moteur surchauffa rapidement. Les passagers furent contraints d'abandonner le navire. Lina tenta alors d'envoyer un message de détresse par radio, mais Tom l'en empêcha. Durant leur dispute, elle tomba accidentellement à la mer. Terrifié à l'idée que son égoïsme soit découvert, Tom la laissa se noyer sans intervenir. Entendant les cris de sa femme, Zell plongea aussitôt pour la sauver. Finalement, toute la famille réussit à rejoindre le rivage sain et sauve. De leur côté, Bennett et son équipe réussirent également à atteindre l'île, mais l'une des membres du groupe, Nila, fut attaquée par des raptors et dévorée sous leurs yeux. Tom finit alors par révéler la vérité sur cette île. Autrefois, cet endroit servait de laboratoire secret à son entreprise, spécialisée dans les expériences génétiques sur les dinosaures hybrides. Mais après un terrible accident, le site devint incontrôlable. Pour éviter les poursuites judiciaires et les indemnisations colossales, la compagnie avait tout dissimulé. Des années plus tard, l'île était devenue un véritable enfer peuplé de monstres préhistoriques. Malgré le choc, personne ne fut réellement surpris par la cupidité de Tom. Bennett révéla ensuite qu'il avait prévu un plan de secours. Grâce à cela, le groupe décida de poursuivre la mission. Ils découvrirent bientôt une immense colonie de titanosaures. Leur taille gigantesque impressionna tout le monde. En utilisant leur comportement de reproduction, Bennett réussit à récupérer un nouvel échantillon de sang. Puis ils se rendirent dans une falaise abritant des ptérosaures.
Suspendus à des cordes, ils pénétrèrent dans la grotte et récupérèrent les échantillons nécessaires. Mais au moment de repartir, les ptérosaures revinrent au nid et attaquèrent immédiatement les intrus. Le chauve chargé des cordes lança son marteau pour distraire les monstres, mais attira toute leur colère. Il finit dévoré sous les yeux de ses compagnons. Dans la panique, le docteur Loomy chuta dans le vide lorsque sa corde céda. Heureusement, il tomba dans un bassin d'eau et survécut miraculeusement. Une fois tous les échantillons récupérés, il ne leur restait plus qu'à rejoindre le point d'extraction où un hélicoptère devait venir les chercher. Mais la nuit venue, le village où ils arrivèrent était devenu un terrain de chasse pour des dinosaures mutants. Tout le monde se dispersa pour survivre. Au même moment, l'hélicoptère arriva, mais il ne devait rester que 2 minutes sur place. Pour sauver le groupe, le docteur Loomy lança une fusée de détresse, attirant l'attention de l'appareil, mais aussi celle d'un gigantesque monstre mutant. L'hélicoptère fut détruit avant même d'avoir pu atterrir. Les survivants se réfugièrent alors dans des tunnels souterrains. Grâce à une carte trouvée auparavant, All Black guida le groupe jusqu'au port où un vieux bateau était amarré. Mais une grille métallique bloquait leur passage. Au moment le plus critique, la petite fille réussit à se faufiler entre les barreaux pour activer le mécanisme d'ouverture. Malheureusement, le monstre mutant arriva juste derrière eux. Au même instant, Tom, qui avait tenté de fuir seul en voiture, percuta accidentellement la créature. Ce sacrifice involontaire permit au groupe de gagner un peu de temps, mais Tom mourut d'une manière atroce. Les survivants réussirent enfin à démarrer le bateau pour quitter l'île. Mais le monstre continuait de les poursuivre. Afin d'offrir une dernière chance aux autres, All Black alluma une fusée éclairante et sauta dans l'océan pour attirer la créature loin du bateau. Tout le monde pensa qu'il s'était sacrifié. Puis soudain, une lumière rouge apparut dans le ciel noir. Les survivants comprirent alors qu'All Black était toujours vivant. À la fin de l'histoire, Bennett accepta la proposition du docteur Loomy, rendre public tous les échantillons de sang de dinosaures afin qu'ils puissent servir au bien de toute l'humanité.